À la une de l'actualité, passation de charge ce matin entre Newton Ahmed Barry, ancien président de la CENI, et son successeur Élisée Ouedraogo. Le nouveau patron de la commission électorale place son mandat sous le signe de la cohésion. Et puis, c'est un projet qui devrait pallier un tant soit peu le déficit énergétique au Burkina Faso. Mais sur le terrain, les lampadaires solaires semblent être un échec. Quelques mois après leur installation, les quartiers bénéficiaires replongent dans l'obscurité. Nous avons promené notre caméra dans quelques quartiers de Ouagadougou. Le constat, tout à l'heure. Vous êtes aux 13h de la télévision BF1 et vous faites bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir. 72 heures après son élection à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Élisée Ouedraogo prend officiellement fonction. La passation des charges a eu lieu ce matin entre lui et son prédécesseur Newton Ahmed Barry. C'est donc parti pour un mandat de 5 ans pour Élisée Ouedraogo et son équipe, un mandat qu'il place sous le signe de la cohésion. Abdou Aziz Sari. Dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile où il faut une escorte musclée pour réaliser toute activité administrative dans toute zone au-delà de Wayoguya, Kaya, Kongoussi, il dit avoir réussi à déployer des centaines de personnes aussi bien pour l'enrôlement des électeurs que pour la tenue du double scrutin sans incident majeur. Toujours sous son leadership, la CENI a réussi à réduire le coût de l'opération électorale malgré le vote des Burkinabés de l'extérieur. À cela s'ajoute le maintien et le renforcement de la tradition des élections où les vaincus vont féliciter le vainqueur. C'est donc avec un sentiment de mission accomplie que Newton Ahmed Barry quitte la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Il cède la place à Élisée Ouedraogo qui mesure déjà la tâche qui l'attend. Il se profile déjà à l'horizon un rendez-vous électoral, celui de l'organisation de l'élection des conseillers municipaux. Or, nous le savons aussi, l'excuse « pardonnez-nous, nous venons d'arriver », si elle peut expliquer, elle ne peut convenir à personne. Le peuple burkinabé veut des élections réussies, surtout le peuple burkinabé ne veut pas de crise post-électorale. Et c'est à ce challenge que nous devons nous mobiliser pour élever avec tous les acteurs. En quittant la CENI, Newton Ahmed Barry laisse à son successeur des ressources financières qui devront lui permettre de mener à bien ses missions. En 2016, nous avions hérité de 70 millions de carburant. Aujourd'hui, nous vous laissons, Monsieur le Président, 350 millions de carburant, soit 5 fois plus que ce que nous avons hérité. En termes de ressources financières, nous vous laissons 275 millions de francs CFA hors budget de fonctionnement qui va faciliter, nous le pensons, votre déploiement rapide au regard des urgences à affronter pour être au rendez-vous du 22 novembre 2022. Ces ressources, nous les avons obtenues de la CEDEAO et nous les avons réservées pour les municipales, dont vous pourrez immédiatement en disposer. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante CENI souhaite un accompagnement de la part de son prédécesseur ainsi que de tous les services étatiques compétents pour le succès de sa mission. C'est un projet qui devrait pallier un tant soit peu le déficit énergétique du pays. Il s'agit des lampadaires solaires alimentés uniquement par l'énergie solaire. Mais voilà, depuis leur installation, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Les quartiers dans lesquels ils sont installés sont plongés dans le noir. Des pannes qui peuvent s'expliquer par le manque de suivi après l'installation de ces lampadaires. Conséquence, de nombreux accidents sur la voie publique, l'intensification des bouchons, l'accroissement de la délinquance. Bref, c'est toute la mobilité urbaine qui baigne dans l'insécurité. Le constat de Benjamin Kwame, qui était en compagnie de l'association pour l'œuvre et la prospérité sociale. À l'initiative de l'association pour l'œuvre et la prospérité sociale,
3 quartiers de la capitale burkinabé sont parcourus en cette soirée du 30 juillet 2021. Pissi, Sondogo et Bonheurville. C'est l'heure de pointe sur cette grande voie empruntée par des milliers de personnes pour rejoindre justement ce quartier Bonheurville. Si quelques lampadaires donnent de la visibilité auprès de ces feux tricolores, à 100 mètres de cet endroit, ce n'est pas le cas. Pas d'ampoule en vue. Quand vous empruntez la voie du rond-point de la transition, aucune différence. Vraiment, plusieurs rues de Ouaga, plusieurs artères de Ouaga là, c'est pas vraiment les lampadaires solaires ne fonctionnent pas. Et ce soir, vous avez vu que nous avons visité non seulement la rue qui mène à Pissi, au sément de Pissi, il y a aussi la voie de Sandro, la voie qui mène à Sandro. Il y a aussi la voie qui mène vers le rond-point de la transition. Le constat le plus alarmant se trouve sur la voie du CMA de Pissi. Sur une trentaine de lampadaires énumérés, aucun ne fonctionne. Il y a longtemps, le lampadaire est là. Moi-même, j'ai dû publier ça sur mon compte Facebook. Mais comme les gens, ils aiment quand ils publient les faits, ils ont apprécié. Sinon, il y a un temps, j'ai publié ça sur Facebook pour parler de lampadaires à côté de la voie du CMA qui est noire. Et puis, souvent, les usagers aussi qui sont capables de klaxonner l'ambulance. Pour qu'ils s'arrêtent, ils vont traverser. Bon, ça vaut quelque chose au moins. On a là un an, quelque chose, quoi. Bon, ça fait comme ça toujours. Les lampadaires qui tiennent debout encore se donnent un spectacle avec des jeux de lumière. Jusque devant le centre de santé, c'est l'obscurité totale. Et voilà, bonjour les dégâts. Par exemple, les gendarmes poussés qui sont là, c'est noir. Donc beaucoup d'hommes coincent ça et puis ils tombent. Voilà, les 2 gendarmes poussés qui sont là. Donc c'est pas simple. Voilà, si le coin est éclairé, là c'est propre. Cette visite vraiment a donné de voir des problématiques telles que non seulement l'impact négatif qu'il y a des lampadaires solaires non fonctionnels sur la mobilité urbaine. Il y a l'impact négatif sur la mobilité urbaine, la sécurité routière. Il y a aussi l'utilité, la présence des lampadaires solaires non utiles qui occupent les voies sans aucun intérêt. Des voies sombres par endroits, ce qui crée un nid pour la délinquance juvénile. Sur l'une de ces voies, justement, il nous est notifié qu'un accident mortel est survenu récemment. Plus d'une année que ce dysfonctionnement est constaté, il serait donc bon pour le ministère de l'Énergie, de l'Habitat et de l'Urbanisme de se pencher sur la question. Il faut que les autorités puissent reconnaître une chose. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent investi sur de grandes choses comme ça et ne pas pouvoir revenir pour voir comment les choses se marchent, comment ça se fonctionne. Donc, c'est du gaspillage. Par exemple, ça, là, c'est là, il y a longtemps, le coin est noir. Aujourd'hui, non seulement le chef de l'État ménage des efforts pour que l'énergie solaire puisse être vraiment la solution du peuple burkinabé. Si aujourd'hui, au niveau des lampadaires solaires sur les voies ne fonctionnent pas, quelle est vraiment la confiance que la population peut vraiment accorder à cette énergie solaire-là en abandonnant l'énergie électrique? Du reste, l'association dit se tenir disponible avec des propositions de solutions pour résoudre ces questions. Gaston Ditunda et son équipe comptent poursuivre cette opération dans les autres quartiers et villes du Burkina Faso. Le centre de formation professionnelle de courte durée vient de mettre sur le marché de l'emploi sa cuvée 2021. 50 élèves qui auront passé une année de formation en délégation médicale, électricité et secrétariat comptable, entre autres. La sortie de promotion a eu lieu le week-end dernier. Arsène Kontambe. 50 nouvelles compétences sur le marché du travail. Ces impétrants sont issus du centre de formation professionnelle de courte durée COSERFA. Ces élèves ont acquis des compétences en génie civil, électricité et secrétariat comptable, entre autres. Dans cet établissement, 80% de la formation est pratique et 20% théorique selon le directeur général. Ce sont donc des professionnels prêts à l'emploi qui ont reçu leur certificat de qualification devant parents et amis. Les enseignants, les cours sont donnés par les professionnels des entreprises. Ils travaillent dans les entreprises, ils viennent donner, donc c'est des cas pratiques. Ce qui fait de nos étudiants des étudiants qualifiés. Parce qu'on dit toujours, qu'est-ce que tu sais faire?
qu'est-ce que tu sais faire. Et dans qu'est-ce que tu sais faire, tu vas avoir plus rapidement du boulot. L'année surpassée, c'est-à-dire la première promotion, nous avions 8 étudiants. L'année passée, nous avions une trentaine. Et cette année, nous avons une cinquantaine. D'où déjà quand même une évolution et ce qui est vraiment intéressant. Après la formation, place à la recherche du premier emploi. Pour les 50 impétrants, l'abnégation et le courage seront les maîtres mots afin de faire face à la concurrence de plus en plus rude sur le marché du travail. C'était pas facile, c'était pas vraiment facile, mais bon, la vie là-même c'est comme ça, hein. On a combattu, mais voici qu'on est à la fin de notre formation. Voilà, c'était pas simple, mais on est arrivé. Moi, je suis très heureuse, la joie m'anime. J'aimerais que ce diplôme-là m'ouvre beaucoup des portes. Voilà, m'apporte beaucoup de choses, qu'à travers ce diplôme-là, j'octroie un bon travail. Pour la représentante de la marraine, ces impétrants doivent mettre de la rigueur dans leurs tâches afin d'avoir une carrière professionnelle irréprochable. Des mots d'encouragement, de félicitations, des conseils pour accompagner cette jeunesse qui sort aujourd'hui avec des diplômes, avec des connaissances pratiques et avec beaucoup de sérieux. Nous avons entendu, nous avons écouté le directeur général. Ici, c'est l'excellence qui prime. C'est aussi la pratique. Les élèves de ce centre de formation sont recrutés à partir du niveau 3e. Des conventions ont été signées avec des entreprises afin de tous les placer en stage. La santé de la mère et de l'enfant dans un contexte de Covid-19 au Burkina Faso, c'est sous ce thème que se tiennent les journées de la périnatalité. L'événement a réuni à Bobo-Dioulasso plus de 700 participants venus du Burkina et de 7 autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Après 3 jours de réflexion, plusieurs recommandations ont été faites en vue de réduire la mortalité de la mère et de l'enfant au Burkina et de la sous-région. Soto Justin Dabiri. 732 participants, dont 608 inscrits pour les sessions scientifiques, ont pris part aux 5e journées de périnatalité. Des journées scientifiques marquées cette année par 3 conférences introductives, 18 sessions, 109 communications orales, dont 16 à distance. Il ressort de ces journées conjointes, Rebel Sobubel Yaza, les recommandations suivantes. 1. Encourager les rencontres scientifiques en réseau en faveur de la santé de la mère et de l'enfant pour une coordination plus fluide et pour plus d'efficience. Mettre en place et en œuvre une intervention sur l'offre de soins et services de santé pour la mère et l'enfant dans les zones de vulnérabilité, telles celles d'insécurité, avec focus sur la prévention de l'hémorragie par le misoprostol. Impliquer les communautés dans l'approche des soins. Encourager la mise en place des réseaux de périnatalité dans les pays invités. Organisé par le réseau de périnatalité des Hauts-Bassins, l'Association burkinabé de pédiatrie et l'Institut de santé et développement, ces journées de périnatalité ont été placées sous le patronat du président de l'Assemblée nationale. Les représentations nationales peuvent contribuer énormément à nous appuyer pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. De la manière dont le personnel de santé est réparti à travers le pays, la représentation nationale, les élus locaux se retrouvent à tous les niveaux. Pourquoi ne pas travailler ensemble, en réseau, pour contribuer à cette réduction de la mortalité? Et bien sûr, ce réseau, c'est à notre niveau aussi, les acteurs de la santé. Nous aussi, on est en train de travailler en réseau pour faire un maillage au niveau du Burkina Faso, pour pouvoir en tout cas contribuer à cette réduction de la mortalité chez les mères et les enfants. Et au niveau de l'Assemblée nationale, comme nous l'avons dit à l'ouverture de ces journées, c'est se saisir du contenu de ce rapport pour voir quel peut être le rôle de l'Assemblée nationale dans la mise en œuvre des différentes recommandations et bien sûr qui ont été élaborées par les participants. Sur ce, c'est de réaffirmer l'engagement de la représentation nationale avec à sa tête le président, de continuer à soutenir les actions, les réactions. Ce que nous pouvons retenir comme un plus pour nous, c'est la mise en place d'un réseau mère-enfant, qui est un réseau de périnatalité. Il y a 3 ans, nous étions là, nous avions eu l'idée de lancer ce réseau-là. Je pense que cette année, ça va se faire. Et avec l'expérience de Bobo en particulier, mais de Burkina de façon générale, ça peut nous permettre
rapidement de mettre en place ce réseau-là. Les journées conjointes REMEB, Sobipet et Assad ont été une occasion de booster le site web du REMEB et de mettre en réseau plus de 1992 visiteurs. Le ministère de la Santé a procédé ce matin au lancement de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca au SEMA de Kosodo à Ouagadougou. 115 000 doses de ce vaccin avaient été réceptionnées au Burkina Faso et la campagne avait débuté le 15 juin dernier. À ce jour, environ 40 000 personnes ont été vaccinées et la campagne se poursuit. On écoute le ministre de la Santé. Le message que nous voulons porter à travers cette médiatisation, c'est de marquer notre adhésion à la vaccination contre la COVID-19 et engager la communauté à participer à cette campagne de vaccination contre la COVID-19 afin que nous puissions protéger la population de cette maladie-là. Vous savez très bien que nous parlons depuis un moment de réouverture des frontières, mais il faudra l'envisager lorsque nous allons atteindre un certain niveau d'immunisation de la population, de sorte à éviter une recrudescence de cette maladie avec des formes graves qui pourraient être délétères pour la population. Donc cette semaine, nous engageons une campagne appelée Tempête qui fera en sorte que nous aurons 2500 sites de vaccination sur toute l'étendue du territoire. Dans la région du centre, nous sommes passés à 76 sites de vaccination et nous souhaitons vivement que la population puisse s'engager pour la vaccination car c'est la seule arme efficace aujourd'hui contre la COVID-19 et ses différentes variétés. Vous savez très bien que même si ce n'est pas une décision, essayez d'aller demander un visa pour aller en Occident. Si vous n'avez pas complété votre vaccination, vous n'aurez jamais le visa. Donc c'est dire qu'au-delà de ces questions de voyage, notre préoccupation c'est de protéger la population contre la morbidité et la mortalité due à la COVID-19. Aujourd'hui, nous avons atteint environ 40 000 personnes vaccinées, mais c'est en deçà de nos attentes. Nous souhaitons que les populations puissent toujours s'engager et croire donc à ce que le ministère de la Santé donne comme conseil et s'engager pour qu'on puisse très rapidement atteindre un niveau satisfaisant de personnes vaccinées. L'objectif, c'est d'atteindre 70% de la population vaccinée contre la COVID-19. Aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser AstraZeneca. Dans les jours à venir, nous allons utiliser d'autres produits qui vont venir s'ajouter. Johnson & Johnson, nous avons Sinopharm qui est également annoncé et bien d'autres vaccins homologués par l'OMS. Tous les vaccins qui sont au Burkina Faso sont des vaccins efficaces et nous souhaitons vivement que la population puisse s'engager. Tout autre chose à présent, ils sont acteurs culturels et politiques, universitaires, chefs coutumiers réunis au cours d'un forum pour parler cohésion sociale. Ils fondent leur démarche sur le fait que la réconciliation nationale tant recherchée doit être un processus participatif. Au cours de la rencontre organisée par le projet Barque Posgo, il est question de déceler les mots qui effritent le tissu social et de faire des recommandations qui seront soumises au gouvernement. Maxime Ilboudo et Arsène Kontande. Des chefs coutumiers, des acteurs culturels, politiques, administratifs, des composants de la nation réunis pour donner un coup d'accélérateur à la réconciliation nationale au Burkina Faso. Ce forum qui réunit les lauréats des trophées Pengri vise à faire des propositions concrètes aux autorités pour construire une démocratie durable et un développement participatif. Comme le pays est dans une lancée de réconciliation nationale, d'autant plus que le président du Faso a nommé un ministre en charge de la réconciliation nationale, nous avons pensé que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de réunir les pères connus, les lauréats pères connus, pour, avec des panels de communication, ils vont échanger et à l'issue des échanges, ils vont faire des propositions de recommandations où ça va être aussi la contribution des lauréats aussi. Maître Alidou Ouedraogo et le professeur Albert Ouedraogo sont les conférenciers du jour. Ils exposent ici les mots qui entravent la cohésion sociale et les pistes de solutions pour une réconciliation. Le pays, c'est pour nous tous. S'il y a la paix, tout marche. S'il n'y a pas la paix, rien ne marche. Donc, bon, chacun aussi, là où il est, il doit mettre son effort pour que ça peut paraître petit, mais ça peut aussi
aider aussi à aller un peu vers la paix. Et pendant qu'on parle de réconciliation nationale et qu'on ne met pas à profit, à contribution, nos lauréats qui nous avons fait il y a beaucoup d'années. C'est-à-dire que c'est pour les mettre à contribution. La structure Bark Pousgo est l'initiatrice des trophées Pingre Kouni. Sa mission, détecter les personnes promotrices de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Après 8 éditions, près de 100 lauréats issus du monde de la culture, des affaires, de la chefferie entre autres, ont été honorés. Vivre ensemble et cohésion sociale toujours. Cette fois-ci, l'initiative nous vient des habitants de la cité verte de Ouagadougou. C'est devenu une tradition chaque année depuis 10 ans maintenant. Les 92 ménages qui vivent dans cette cité se retrouvent pour partager des moments de convivialité, histoire de renforcer leurs liens et pacifier davantage leur cohabitation. Vous le verrez, à la cité verte, l'on se sent comme une seule famille. Bessogré, John William Sonda. Après 10 ans de vie communautaire, les habitants de la cité verte de Ouagadougou, plus précisément à Kapala dans l'arrondissement 11, ont décidé de marquer une halte pour faire le point sur des moments passés ensemble. Regroupés au sein de l'amicale des résidents de la cité verte de Ouagadougou, AVRCO, ils ont commémoré le samedi 31 juillet les 10 ans de leur vivre ensemble. Sans être une éternité, les 10 dernières années auront été marquées par des moments de partage et de parfaite cohabitation, si bien que cette halte semblait impérative pour les membres de l'ARVCO. Oui, il faut dire 10 ans, c'est vrai, certains diront que c'est long, mais il faut reconnaître que chaque résident avait en tout cas cette envie de vivre en famille. Donc du coup, quand on est arrivé, et on a en tout cas gardé cette flamme en organisant pas mal d'activités. Des activités du genre les repas communautaires, les soutiens mutuels aux uns aux autres lorsqu'ils ont des problèmes sociaux. Et voilà, les élèves, vous voyez que chaque année on récompense nos meilleurs élèves. Donc c'est ce qui nous a permis de rester ensemble pendant 10 ans. Au-delà de l'aspect festif qui entoure cette commémoration, les résidents ont également mis à l'honneur les enfants. Avec un taux de succès de 100% pour les classes intermédiaires, les élèves en classe d'examen ont également ravi leurs parents. Pour ce faire, ils ont été récompensés en présence de différents invités, dont le ministre en charge de l'habitat. Pour Benewende Slandisa Sankara, les résultats des enfants sont à saluer. Comme vous l'avez constaté vous-même, la cité verte vient de nous offrir un bel exemple de vivre ensemble dans la solidarité, dans le partage, mais surtout dans l'éducation des enfants. Vous avez vous-même été témoin du succès des enfants aux différents examens, CEP au bac. Après 10 ans de vie commune, les résidents de la cité verte ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Du reste, la vie pourrait aller mieux s'ils bénéficiaient d'éclairage public, de canaux d'évacuation des eaux et d'aide de jeu, a fait savoir le coordonnateur de l'ARVCO. De la gestion administrative à l'écriture, il n'y a parfois qu'un pas. Un pas que Simon Tagnagda a franchi le 30 juillet dernier. L'ancien directeur général de la Loterie nationale du Burkina de 2007 à 2020 vient de dédicacer son tout premier ouvrage intitulé Tokale, qui signifie en langue bissa, patrimoine culturel, l'œuvre qui recense et fait la promotion des noms et prénoms du terroir bissa. Archimède Boy. Ils répondent présents à ce rendez-vous des lettres, chacun son livre en main. Dans quelques minutes, ils auront l'occasion de le faire dédicacer par son auteur, Touwende Simon Tagnagda. Ce 30 juillet, il présente son premier ouvrage intitulé Tokale, nom et prénom bissa, un patrimoine culturel menacé. Cette œuvre condense ce qui fonde la culture et l'identité du peuple bissa, les patronymes et les prénoms. Quand vous dites nom, il y a nom qui veut dire patronyme, il y en a 150 environ. Les prénoms, j'en ai dénombré 550. Tokale, c'est une expression bissa qui veut dire attribution de prénom. C'est juste une invite à toute communauté de faire tout possible pour attribuer à nos enfants des noms qui rappellent nos racines, notre culture, parce que c'est tout ce que nous gardons, c'est tout ce que nous gardons lorsque nous avons tout perdu.
Avec la vague des colonisations en Afrique et la perte de l'identité culturelle des Africains, les patronymes locaux, communément appelés prénoms botaniques, ont laissé la place à ceux des colons. Pour l'artiste Smokey, cet ouvrage sonne comme un appel pour le retour aux sources. Pour moi, c'est le début d'un processus de désaliénation, tant l'aliénation est profonde malheureusement en Afrique, sur le continent. Ce n'est pas que les prénoms, les prénoms, les noms, la spiritualité, les us et coutumes. On a d'une certaine façon diabolisé notre identité culturelle et c'est bien dommage quand on sait qu'il a fallu nous l'inculquer de force. En fait, cette culture venue de l'étranger a été faite à coup d'énormes sacrifices. Les Africains ont payé de leur vie, ont payé de leur sang pour pouvoir aujourd'hui porter des noms étrangers et adopter la culture de l'autre. Après avoir occupé le poste de directeur de la Loterie nationale burkinabé de 2017 à 2020, Simon Tagnagda, retraité, se consacre désormais à l'écriture. Il propose à la fin de son livre une liste de prénoms du terroir Bissa, ainsi que la traduction littérale, la transcription en Bissa et le message que porte chaque prénom. Un mot de sport avant de nous quitter et direction la Côte d'Ivoire où l'équipe féminine de l'USFA, l'Union sportive des forces armées, prépare sereinement sa demi-finale du tournoi UFOA-B contre l'équipe ghanéenne qui se joue ce soir même. Un match à double enjeu. Le vainqueur de la rencontre obtient non seulement son ticket pour la finale, mais se qualifie aussi directement pour la Ligue des champions féminines. Alors, comment les dames de l'USFA préparent-elles cette rencontre? La réponse avec notre envoyé spécial en terre ivoirienne, Sandrine Zougouri. Les Colombes de l'USFA, à la veille de leur duel contre Asakas FC du Ghana, font les dernières répétitions. Des réglages pour mieux être en jambes afin d'aborder avec sérénité et rigueur. Une rencontre qui s'annonce décisive car la qualification pour l'Égypte doit se jouer demain. Selon le préparateur physique de l'équipe, les joueuses ont le bagage nécessaire. L'état physique des joueuses, c'est bien, c'est pas très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, puisque nous avons fait notre préparation depuis Ouagadougou. La semaine passée, nous avons pu faire quelques séances pour remettre les joueuses en condition. Sinon, l'état physique, ça va avant cette demi-finale-là. Hier, on est venu récupérer un peu, on a dégraissé un peu. Celles qui ont joué pendant 90 minutes, on a pu dégraisser un peu pour les permettre de récupérer. Et on a fait travailler celles qui n'ont pas joué 90 minutes. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci, on pourra aborder le match demi-finale sans problème. Conscientes de leur mission, les Colombes de l'USFA sont gonflées à bloc. Un rendez-vous que le Burkina ne veut manquer. Pour le moment, le moral de la troupe est haut. Je peux dire qu'avec les séances d'entraînement qu'on a eu à faire, si nous mettons en application cela demain sur le terrain, je pense que ça doit aller. Bon, le match de demain, je pense qu'on a assez préparé ça depuis le début. Aujourd'hui, on a juste fait un petit décrassage pour remettre les muscles en place. Et demain, ça promet? Oui, je pense que ça promet. Si nous continuons comme nous avons débuté, je pense que ça peut aller. USFA Asakas FC du Ghana, l'USFA pourrait disputer cette demi-finale sans deux joueuses majeures. C'est vrai, on a deux joueuses qui sont, je dirais, hors circuit parce que l'autre s'est blessé pendant le match contre le Togo. Voilà, et l'autre s'est blessé à l'entraînement ici. Mais je pense qu'on va pouvoir les récupérer d'ici demain parce qu'on a préféré les garder dehors pour ne pas prendre de risques. Voilà, mais je pense que ça va. Voilà, on pourra les récupérer demain pour le match de demi-finale. C'est Maïmouna Tao et Sarah Ilboudo. Mais l'équipe pourra compter sur son Messi, Fatoumata Tamboura, 2 fois meilleure joueuse du tournoi, et d'autres guerrières de l'équipe. Diane Saoudou et ses coéquipières iront chercher vaille que vaille la qualification face aux Ghanéennes. Un combat qui ne sera pas facile, mais l'USFA a sa petite stratégie à elle pour arracher les 3 points.
Allez, bonne chance aux représentants burkinabés dans ce tournoi qualificatif pour la Ligue des champions africaine féminine. C'est sur ces mots que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.